Hey guys, je prends juste quelques instants pour vous parler de notre partenaire Connect. Connect, c'est la boisson conçue pour vous aider à atteindre votre plein potentiel. Que ce soit pendant vos séances de deep work ou avant vos entraînements les plus intenses, Connect vous accompagne pour une performance saine et durable. Avec seulement 25 calories et sans caféine, Connect offre une formule active qui favorise la concentration, l'énergie et l'hydratation. Alors, j'ai écouté, super bon. On est vraiment content de collaborer avec vous les boys. Merci de votre confiance. Si vous voulez vous acheter une caisse de 12 ou de 24 Connect sur leur magasin en ligne, rentrez le code DOPA10 pour 10% de rabais. Alors, de retour sur le podcast. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Encore une fois aujourd'hui, on a une invitée inspirante, Mikey, qui mérite qu'on parle d'elle évidemment. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que ce podcast est propulsé par nos deux partenaires. Premièrement, les trois brasseurs qui veulent qu'on promouvoie leurs 3 bières sans alcool. Puis, comme vous le savez, je suis sobre depuis bientôt 2 ans. Et par Connect, vous avez vu le petit clip au début de la vidéo. Connect, une boisson de performance à caféine. Alors Mikey. Yes. Alors, un autre pod aujourd'hui. On reçoit nul autre que Madame Marie-France Castillo. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Oui, Ça va super merci. bien, yes. Premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir? Puis, si on commence dans le vif du sujet, parle-nous de toi, parle-nous de qui tu es, parle-nous de ta passion qui t'ouvre des portes en tant qu'individu et dans ton sport, tout simplement. Ben, je vais commencer par la base. Dans le fond, le baseball, ça arrive dans ma vie à l'âge de 4 ans. Fait que dans le fond, moi, j'ai des parents d'origine vénézuélienne. Mes parents ont migré ici en 95. Fait que quand je suis née, ben, la première chose que j'ai dans mes mains, c'était une balle de baseball à mes 4 ans, plus jeune que ça. Puis mon père, il m'a initié à ça tranquillement, pas vite. J'ai commencé par le baseball mineur à Laval, tranquillement, pas vite. Puis c'est de là que la passion a commencé. Je commençais à jouer avec des gars. Genre, je jouais avec le masculin. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de féminin dans mon temps. Puis jusqu'à l'âge de 15-16 ans que le féminin commençait plus à embarquer, les équipes du Québec ont commencé U16. Puis j'ai fait le senior jusqu'à faire l'équipe nationale junior en 2016. Puis en 2017, j'ai fait l'équipe nationale senior d'un long roster, dans le fond, qui amenait plus de joueuses. Okay. On amenait 30 joueuses à l'époque. Puis on allait faire une semaine contre des Américaines. Donc on a fait 2 équipes. Puis on a joué contre eux autres. C'était une super belle expérience. Une semaine aux États-Unis, à Washington. Puis suite à ça, j'ai joué jusqu'en 2022. J'ai eu une pause d'1 an ou 2 à cause de la COVID. J'ai eu des blessures aussi. Puis je suis revenu en 2022 pour une dernière année. Puis on a perdu en finale, là. Je suis pas canadien en prolongation. Wow, okay. C'est des choses qui arrivent, là, mais on peut pas finir sur une beauté. Mais ça a quand même fini sur une belle médaille d'argent malgré tout. Puis j'ai été nommé 2 fois meilleur receveur au national des U21, 2017 et 2018. Okay. C'est mon retour de carrière de joueuse. Puis si on parle un peu plus au niveau de coach, dans le fond, ça a commencé, tu sais, tu me recules le 10-15 ans, tu me dis tu vas coacher, je vais jamais. Je coacherai pas des jeunes, non, c'est pas dans mes cordes. Puis dans le fond, c'est arrivé en 2017-2016, ils ont tous fait une nouvelle réforme au niveau du baseball féminin. Puis lui qui était responsable, il me dit « Hey, viens coacher avec nous autres. » Je suis comme « Ah, ok, je vais aller. » Une fois de temps en temps, là, pas plus que ça, tu sais. Dans ce temps-là, il y avait un programme, c'était les U14. Dans le fond, c'était les filles 12 à 14 ans. C'était les filles qui étaient trop jeunes pour jouer dans le U16, mais qui avaient le potentiel pour jouer dans le U16 aussi en même temps. Okay. Fait que c'était un gros bassin de filles, c'était une vingtaine de jeunes. C'était comme un camp de jour pendant 5 moments dans l'été. Fait qu'il restait 3-4 jours. Puis nous, on allait leur enseigner les bases puis tout le niveau du baseball. Fait que j'ai commencé à avoir une petite piqûre. Je fais OK, j'aime ça. Puis après ça, ça a commencé tranquillement pas vite. Puis en 2018-2019, j'étais l'assistant entraîneur du 14U avec l'entraîneur-chef, c'était Mélanie Couture à l'époque. Puis en 2019, je fais les premiers championnats canadiens comme coach, cette fois-ci, à Nouvelle-Écosse. Puis après ça, tranquillement, ça a monté avec le féminin. Puis le match est arrivé en 2021, en fait, un peu. J'étais chez moi, là, début de l'année. Puis mon coach sport-études m'a appelé. Fait que ça faisait une année que j'avais pas vu, tu sais. Il me dit, il me laisse un message vocal. Puis là, je suis comme, pourquoi tu m'appelles? Tu sais, je comprends pas de où il sort, tu sais. Fait que là, mon père dit, ben rappelle-le, tu sais, on verra ce qu'il veut, tu sais. Fait que je le rappelle, puis il dit, Marie-France, j'ai une offre pour toi. J'ai dit, c'est quoi tes plans? Je suis comme, je sais pas trop encore si je vais coacher à temps plein durant les U16 ou tu sais. Je savais pas vraiment. Fait que là, il me dit, ben, je t'offre un entraîneur-chef du Bam Tam 2A. Je suis comme, ben non. J'ai dit, je peux pas, là. Je veux dire, personne. Puis c'était à Montréal en plus.
Fait que moi, j'avais joué 1 an à Montréal dans mon Bantam 2A. Fait que j'avais fait mon sport études à Montréal en plus. Fait que j'étais quand même connu un peu des joueurs, mais au niveau extérieur, tu sais, pas plus que ça. Ouais. Fait que là, j'ai dit, ben, je sais pas, là, non, oui. J'étais comme un peu abasourdie, tu sais. Oui. Puis je raccroche, mon père dit, mais non, prends ça, mets l'opportunité, tu sais, ça serait une bonne option. Puis là, j'étais genre on and off au début, j'étais pas sûre. Je dis, ok, je vais embarquer dans l'aventure, puis on verra, tu sais. Puis sincèrement, c'était une extrêmement belle année. J'ai eu des joueurs extraordinaires, des parents extraordinaires toute l'année, puis ça m'a donné vraiment la piqûre de continuer après, tu sais. Puis cette année-là, les parents sont venus, tu sais, tout le monde est venu me voir après, me remercier parce que j'ai amené une autre vision aux jeunes. La première fois que c'est que je perds une fille, là, c'était pas la même chose, ma même approche est différente. Les gars de 14, 15, 16 ans, tu sais, des fois, à cet âge-là, les hormones, l'adolescence est là. Fait que là, puis ça s'est super bien passé. Puis là, après ça, ben, 2022, j'ai rejoué. Fait que j'ai pas coaché nécessairement à temps plein. Puis l'année passée, ils m'ont appelé pour faire assistante du Midget 3. Je fais, c'est correct, un nouveau petit défi, tu sais. Ouais. Puis moi, j'avais dit à la fin de l'été, je dis, moi, l'année prochaine, cette année, je vais être encore assistante, tu sais. Je veux pas être entraîneur-chef. Genre, j'ai encore des choses à apprendre, tu sais. Fait qu'au mois d'octobre, mois de novembre, le coach avec le DG m'appelle. Ben, pas le coach, mais Danny m'appelle avec le DG. Il me dit, quoi tes plans? Je dis, ben, j'ai dit à Claude, là, moi, juste être assistante, là, je veux rien de plus, tu sais. Il dit, t'es sûr? Je fais, ouais. Il dit, t'es sûr? Je fais, ouais. Il me dit, qu'est-ce que tu penses si je t'offre l'entraîneur-chef? Je suis comme, mais là, attends, là, t'as peu, là, j'ai chose encore à aller chercher. Il dit, non, je pense que t'es rendu là, puis on pense que Nice. t'es capacité. Puis, fait que j'ai pris les postes officiellement. Tu sais, moi, je le sais depuis un bout. Ben là, ça a tout sorti, il y a peut-être 2-3 semaines. Ah, félicitations. Ouais, Merci. Fait que là, c'est le temps d'ouvrir notre connect. Ouais. Cheers. Cheers to that, ouais. En même temps, Ouais. on va attendre qu'elle nous parle de son nomination, puis on va faire un cheer. Yes. Yes, cheers. Cheers. Félicitations. Merci, Yes. merci. Super bon encore une fois. C'est vraiment bon. Ouais. Yes, fait que, tes félicitations. Puis, Ouais. tu sais, quand, ils nous ont parlé dans Prêt, justement, c'est Alexandre Pratt, je pense. Hein? Ouais. Fait que moi, ma question, c'est, là, tu en parles beaucoup, ça en parle beaucoup. C'est quoi l'impact que ça a dans le sport? Parce que, tu sais, c'est quoi, t'es la première femme à avoir ce poste-là Ouais, je suis la première femme du réseau 3 au Québec. au Québec. À avoir être entraîneur-chef. Il y a déjà eu des assistantes, mais l'impression c'était moi. Il y en avait une avant moi, je pense, en Outaouais. Mais là, je suis la première au niveau d'entraîneur-chef. Parce que moi, tu sais, je suis moins baseball que Mikey. Fait qu'il y a plus de questions par rapport à ça. Mais c'est quoi, comme en gros, l'impact que ça a? Tu sais, comme si tu comme vraiment un avancement, tu sais, comme si tu incroyable, c'est quoi que ça t'a fait au juste? Ben, je pense que c'est le fait que, comme, c'est pas juste un masculin coach, un coach, Ouais. gars, qui peut Ouais. coacher Ouais. une équipe élite masculine au Québec, tu sais. Ouais. Je pense que ça fait en sorte que ça ouvre des ouvertures à tout le monde aussi. Tu sais, ça prouve que tu sois un homme, une femme, peu importe ce que t'es, si tu as la capacité et tu as les tools pour te rendre là, ben tu peux le faire, tu sais. Ouais. C'est sûr que moi, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé aussi dans ma carrière de coach qui est assez jeune en ce moment, c'est ma carrière de joueuse. J'ai joué au niveau, Ouais. j'ai toujours eu des belles... de tous mes coachs, j'ai toujours été bien paru. Fait que je pense que ça a beaucoup aidé aussi mon profil à Ton expérience, exactement, tu sais. Est-ce que si j'avais eu un parcours différent, ça aurait changé? Peut-être, je sais pas. Ouais. Mais je pense que ça me permet aussi d'avoir une meilleure crédibilité aussi envers les joueurs. Certainement. Tu sais, veux pas, en ce moment, c'est des gars de 16-17 ans qui aspirent à jouer collégial, américain, qui aspirent à aller à l'ABC masculin. Fait que veux pas, tu sais, j'ai de quoi mettre dans leur parcours pour ce genre de nous. Fait que pour moi, c'est juste... Moi, comme je dis beaucoup aux gens, j'ai l'impression que ça devrait être banalisé parce que c'est quelque chose qui devrait être normal. Ouais. Mais dans le fond, c'est quand même impressionnant pour une fille de mon jeune âge d'être rendue là aujourd'hui. Fait que je suis fière de ça. Et mon entourage est fier. En fin de semaine, c'était mon game d'ouverture. Puis j'avais ma famille qui était là. Ma blonde était là pour me supporter. Puis comme j'ai ma avec toi en plus en fin de semaine. Fait que j'étais comme wow. OK, il y avait du monde. Puis ça a été reconnu. Fait que c'est le fait que le monde le reconnaisse. Mais à la fin de la journée, je trouve ça triste qu'en 2024, ça soit Ouais. rendu une nouvelle extraordinaire. Je sais pas si... Ouais, mais tu sais, c'est parce que ça n'a jamais été fait. Tu sais, puis surtout au niveau. Est-ce que. OK. Parce que je sais au hockey, on dit plus. Ils veulent plus utiliser le terme midget 3. Ouais. Est-ce qu'au baseball, ils utilisent le terme M. Ouais, dans le fond, 18. on utilise U17-3. U17-3. Ouais, ok. exactement. Fait que, ce qui m'amène à poser une question. Ça a été quoi ton plus gros challenge, exemple, entre, tu disais le U14, Ben, le féminin, c'était le U14. le féminin, Puis le masculin, c'était le U15, en fait. là. U15, Ouais. ok. Fait que c'est quoi la différence entre les trois catégories vraiment que, en tant que coach, tu te dis,
je dois avoir une approche différente, ou il y a certains termes baseball que je peux utiliser peut-être avec les plus vieux, que je peux pas utiliser tout de suite avec les plus jeunes. Ça a été quoi l'ajustement, si je peux dire, Ben, pour toi? la première chose, c'est coacher des filles et des gars, c'est complètement différent. Mhm. De A à Z. Tu sais, une petite fille de 14, 12, 13, 14 ans, la petite fille, souvent, elle voit comme toi. Elle veut être comme toi, puis elle veut aspirer à ce que tu as fait. Fait que souvent, les petites filles ont les yeux dans les yeux, puis les yeux dans les yeux. Les yeux qui brillent, Ouais. puis sont genre, puis te regardent, puis t'écoutes, Ouais. sont attentives, Mhm. tout. Quand j'étais arrivée dans le 15U, dans la masculin 15U, il y a 3 ans, moi, c'était le stress de savoir qu'est-ce qu'on va penser de moi, puis qu'est-ce que les parents vont penser de moi, puis qu'est-ce Ouais. que les jeunes. Fait que, à ce moment-là, ce que j'ai vu en premier, c'est une marque de respect. J'ai dit aux jeunes, c'est pas parce que je suis une fille que tu me respecteras pas. Exact. Puis, de le jour 1 jusqu'au jour dernier de la saison, tous les gars ont respecté. Il y a même eu un incident durant un tournoi où il y a eu un certain chamaillage avec une autre équipe, puis les joueurs étaient prêts à se défendre pour moi. Parce que c'était moi la coach. Puis parce que probablement parce que j'étais une fille ou je sais pas, tu sais. Mais à ce moment-là, j'ai fait, OK, les gars, ils respectent que c'est moi, puis quand ils atteignent un coach, ben ils vont être là pareil, tu sais. Mhm. Fait que l'approche est différente dans le sens que je peux pas dire la même chose à une petite fille de 14 ans qu'à un gars de 15 ans. Ouais. Un gars de 15 ans, je peux être un peu plus sec, je vais pas l'envoyer chier, aucunement. Jamais chez mes joueurs, jamais. Mais je peux être un peu plus sec puis un peu plus direct dans mes paroles qu'à une fille de 14, même une fille de 15 ans, on est plus sensible, faut le donner, Ouais. on n'a pas les mêmes hormones que les hommes, Exact. on a les mêmes mais sont plus hautes, c'est normal. Fait que c'est la manière comment j'apporte quelque chose à une jeune fille, je vais amener différemment à un jeune gars. Aujourd'hui, avec les gars qui ont 16-17 ans, je peux être un peu plus rough. T'sais, je peux dire les choses plus encore directes, tout en étant dans le respect. C'est ce qui est plus important. Je pense que souvent les coachs, le respect, c'est ce qui manque des fois d'une certaine façon. Parce que si tu respectes pas tes joueurs, ben ils vont pas te respecter. Ouais. Puis moi, c'est ce que je me dis toujours dès le départ. Je vais être respecté, mais il faut que tu toi aussi à l'inverse, tu me respectes. T'sais. Puis moi, ce qui m'avantage beaucoup des gars que je coach, c'est que ça fait la plupart 3 ans que j'y suis. Je les ai coachés en 2021. J'ai coaché question sport-études aussi dans les dernières années. Fait que la plupart des gars que j'ai en ce moment, c'est des gars que j'ai déjà coachés. Fait que la relation est déjà créée. Ouais. Fait que c'est ça qui est le fun aussi. Là. Nice. Puis c'est quoi, parce que comme je te dis, je connais moins le baseball. Je regarde le baseball, j'aime le baseball, mais côté coaching, j'ai aucune idée. Fait que c'est quoi pour toi tes 3 traits de caractère ou tes 3 critères que t'as qui font en sorte que t'es une bonne coach? Ben moi, dans le fait, c'est que quand je jouais au baseball, j'étais leader. J'étais un receveur. Fait que le receveur, c'est le leader souvent Ouais. de l'équipe. Ok. C'est le seul joueur du baseball de la position qui voit le terrain en face. Fait que pour être un receveur performant ou comme reconnu, faut que tu sois un leader dans ton équipe. T'sais? Fait que je pense que c'est une de mes gros traits qui m'a permis d'être un coach puis de se faire respecter, c'est que j'étais un leader puis positif. Puis tu sais, même quand que je jouais, j'étais jamais la fille qui allait rabaisser les gens dans mon équipe, j'étais jamais la personne qui allait, tu sais. Je veux dire, anyway, si tu veux qu'une équipe se tienne, faut que tout le monde se respecte. Tu vas pas aimer tout le monde, mais dans le moment, faut que t'aimes tout le monde par défaut, on va dire. Ouais. Ça, c'est un de mes gros points. Deuxième gros point, c'est je vais pas créer mes joueurs, je vais pas l'envoyer chez. C'est quand même des jeunes, tu sais, ils ont encore beaucoup à apprendre dans la vie. Fait que c'est le respect, je pense, c'est le plus gros chose. Puis à la fin de la journée, j'ai toujours à mes joueurs, tu sais, c'est une game de baseball. Quand tu perds, on perd. Ben, il y a du fun. Ah, Faut avoir c'est du sûr, fun ben au oui. bon moment. toujours. Puis c'est Oui. ça que je dis à mes joueurs, je l'ai dit en fin de semaine. Là, quand c'est game on, t'es sérieux? Tu peux avoir du fun sur le banc, ça me dérange pas. Mais quand t'es rendu à embarquer sur le terrain tes 2 pieds, game on, puis là, t'es sérieux. Puis c'est faire la distinction, souvent, ce qu'ils font pas, entre le moment où tu peux avoir plus de plaisir, puis le moment que t'as du game on. Souvent, il y a des... Je veux pas généraliser, mais je pense que c'est sûr que c'est des coachs qui se font un peu moins respecter, c'est ils sont pas capables de faire, ben, ce moment-là, c'est le temps d'être sérieux, puis l'autre, là. Fait que les mots avec eux autres, je dis, tu sais, quand t'es game on, t'es sérieux, tu peux rire. C'est pas ça que je dis, c'est pas l'armée ici, là. Ouais. Mais tu peux avoir du fun quand même. Oui. Je pense que c'est que Oui. ça fait en sorte que les jeunes, ils jouent au baseball, puis ils viennent, puis ils sont contents de venir, là. Puis, tu sais, ok, tu parles de l'exemple, game on, c'est game on, puis sur le banc, qu'est-ce que t'aimes voir de tes joueurs et tes joueuses sur le banc? Est-ce que t'aimes plus, je te donne un exemple, plus les voir entre eux et elles, comme se parler d'une situation, exemple, tu sais, on appelle baseball de situation. Ouais. Est-ce que t'aimes ça les voir discuter de ça, plus regarder qu'est-ce qui se passe sur le terrain au moment où ils sont pas? C'est quoi tes attentes quand même en tant que coach quand ton équipe, peu importe
Que ce La soit... situation. Ouais, la situation, on va dire. Ben, c'est sûr que j'aime ça quand ils sont sur le banc, ben, qu'ils soient attentifs à la game quand même. Mhm. Tu sais, il faut qu'ils sachent, OK, qu'est-ce qui se passe, dans quelle manche, qui lance, qu'est-ce qu'il lance. Après ça, c'est, y a-tu une séquence, y en a-tu pas, mais tu veux pas, si sur le banc ils niaise, ben ils vont arriver au bâton, puis ils vont faire, ah, shit, genre, j'étais pas attentif. Fait que oui, il faut qu'ils soient attentifs à la situation. Tu sais, ils peuvent parler d'autre chose 2-3 minutes, là. Mais ils savent que quand ils sont sur le terrain, puis quand ils sont sur le banc, faut que tu restes attentif. Parce que sinon, quand ils sont embarqués, puis t'as pas suivi la game, mettons le minimum, ben t'es perdu. C'est qu'il faut que tu saches le score, faut que tu sais. Puis c'est toujours regarder sur une énergie, mettons. Tu sais, mettons en fin de semaine, on a joué 2 games, bon, on a joué 4 games en fin de semaine. Puis hier, on était à Gatineau. Puis à un moment donné, il y a comme un don d'énergie qui est normal, il faisait chaud, chose de même. Mais il a quand même resté dans un espace de tout le long quand même, malgré que l'énergie était basse. Puis on focusé quand même dans le game pour acheter les 2 victoires. Mais si ça a été des joueurs qui ont dit ah, ben, c'est pas grave, c'est long, cette énergie, ça n'aurait pas fonctionné. Fait que l'attitude qu'ils ont gardée tout le long, même si c'était difficile des fois puis faisait chaud, ben c'est ce que je veux voir aussi. Là. C'est toujours garder la même, Un bon mindset. le même énergie le plus possible. Ouais. Yes. Non, c'est vraiment intéressant pour vrai. Puis, tu sais, côté, je suis moins baseball, je vous écoute, Ouais, mais non, des fois, ça va vite, on dirait. Ouais. Mais, fait que là, tu sais, juste pour aller, tu sais, par rapport, tu disais que, tu sais, comme pour tes jeunes, que ça soit une fille ou un gars qui est coach, ça revient au même si le coach respecte ses joueurs, puis, tu sais, en voulant, ça revient au même. Fait que, tu sais, quand on parle de la place de la femme dans le sport, là, on a la preuve que les jeunes, eux, s'en compte que foot, ce soit un gars ou une fille. Est-ce que tu penses que c'est réellement le gouvernement ou nos générations plus vieilles que nous? Oui. Fait que, tu sais, c'est où le problème d'après toi? Que t'es là-dedans, là. T'sais, Ben, comme tu tu sais, l'as vécu, là. T'sais, comme. Je l'ai vécu. T'as commencé le baseball, puis il n'y avait Ouais. pas Non. de femmes dans ce temps-là. Fait que t'étais tout seul quasiment. Hein? Fait que, c'est quoi pour toi le plus gros problème Ben, tu sais, là-dedans? on recule le 10-15 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Là. J'avais peut-être. Bam Tam, j'avais 15-16 ans, avec mettons là, 12 ans à peu près. Là. Puis j'avais encore des calls de parents qui me riaient de moi parce que j'étais une fille. Oh, ouais. Puis ils me callaient. Puis que mon père a dû faire des interventions dans les estrades. Tu sais, je veux dire, ça fait 12 ans de ça. Ça fait pas Ouais. si longtemps que ça. Là. Fait que c'est les vieilles mentalités, malheureusement, qui sont encore là, qui ont un impact sur aujourd'hui. Il y en a beaucoup moins qu'avant, c'est 70%. C'est lui qui m'a donné le poste d'Annie Plante. Il y a eu les couilles, il y a 3 ans, de faire « j'amène une femme ». Puis personne n'avait fait avant. Là. Ouais. Il y a eu les couilles de faire « ok, on va faire un vent de changement, puis on amène quelqu'un de différent ». Tu sais, moi, je pense que c'est la génération d'avant, puis c'est malheureux, mais tu sais, ça va venir tranquillement pas vite, ça va changer. Tu sais, il y a beaucoup plus aussi de filles dans le masculin aussi. Au niveau hockey, tu sais, tous les sports confondus, on parle aussi, là. Puis tu sais, côté baseball, dans les majeurs, il commence à y avoir des femmes aussi. Il y a Ouais. des femmes dans les mineurs. Il y a une femme qui est DG ou sous-DG avec les Marlins, je me trompe Ouais. pas. Je pense que c'est la DG. Je pense qu'elle est rendue DG, je Elle est pense. rendue DG DG, maintenant, je ouais. me semble Elle qu'elle est est rendue rendue DG. ouais. Tu sais, elle est là. Mhm. Ça commence, mais tu sais, il en manque encore. Fait que tu sais, souvent, ce qui arrive, je pense que c'est qu'on se fait bloquer les roues s'ils mettent des bâtons dans les roues. Fait que ça veut dire qu'on n'est pas motivé à continuer plus loin. Moi, j'ai la chance de mon côté que j'ai pas de bâton dans les roues, puis on me laisse aller vers le moi l'avant. Ouais. Tu sais, c'est ce qui est le fun pour mon côté. Je trouve ça plate, par contre, pour d'autres femmes qui n'ont pas la chance de comme continuer vers l'avant parce que il y a des gens qui leur empêchent. Il y a des gens, ah, ben non, c'est une femme. Ça n'a pas rapport, là. Je pense que peu importe c'est qui devant toi, tu peux donner n'importe quelle qualité. Oui, j'ai pas le même parcours qu'un gars, puis tu sais, les jeunes de mon équipe, ils savent que j'ai pas fait les bigs, ils savent que j'ai pas fait, ils s'en foutent, là. Ouais. Tu sais, j'ai fait un Ouais. parcours différemment, mais le plus haut niveau, quasiment, niveau féminin, fait que pour eux, c'est quasiment équivalent à la fin de la journée. Puis, quand tu leur transmets la passion, je pense que ce soit au niveau des jeunes ou que ce soit au niveau de toi-même, c'est at the end of the day, tu te dis, on est tous là pour faire quelque chose qui nous passionne. Exactement. Tu sais, moi au hockey, puis tu sais, chez Phil peut relate. Moi, quand je regardais mes coéquipiers, c'était. Je m'en fous. C'est ça. C'est quelle nationalité, comme Exact. on porte tous le même chandail, comme Exact. Ouais. on est là pour un but commun. Exact. Fait que c'est le nom de l'entraîneur qui t'a donné cette. C'est Danny Plante, en fait, c'est le mandataire du sport-études. Ouais. Monsieur Plante, respect à vous. Ah ouais. Ben c'est comme Mais ça que c'est ça vrai, avance. ça commence comme ça. C'est comme ça que ça avance. Ouais, exactement. Ouais. Parce que, tu sais, ça a l'air de rien vite de même, mais tu sais, juste le fait que le gars de la presse fait un article, Mhm. ça va se lire, puis le monde dans le gouvernement, ils vont lire ils lisent la presse, puis maintenant, ça va s'éveiller de quoi. Oui. Mais toi, mettons, puis tu peux ne pas répondre, parce que dans un sens, mieux que si c'est pas totalement qu'est-ce qu'on veut, fait que c'est dur d'avoir comme vraiment la vraie définition de ça, mais y a-tu des pistes de solutions?
Parce que, tu sais, c'est quand même, tu sais, quand voulant dire, on parle de la place de la femme dans le sport, on en parle, puis encore aujourd'hui, vous n'êtes pas assez présente dans le sport québécois. Fait que c'est, tu sais, y a-tu vraiment des pistes de solutions Ben, précises, disons, ou c'est ben encore précis, un peu... je le sais pas. Ouais, parce c'est que ça. j'ai pas le dessin dans ma main de mes mains. Mais je pense juste, c'est en parler le plus possible. Ouais. C'est de mettre de l'avant, tu sais, mettons, tu sais, ok, mon histoire est un peu médiatisée, puis bon, j'aime pas ça être en pause, mais c'est la réalité, mais tu sais, des histoires comme ceux-là, c'est les mettre au jour, puis tu sais, les faire valoriser, l'enfant en parler. Tu sais, je pense que c'est ça la meilleure solution en ce moment actuellement. Il doit y en avoir d'autres, mais que je ne connais pas, tu sais. Ouais. Je pense que c'est vraiment les mettre de l'avant, tu sais, passer dans des podcasts, dans des entrevues X, tu sais. Je pense que vraiment c'est la meilleure façon. Éventuellement, il va peut-être avoir d'autres débloqués. Est-ce que si cette année j'ai une saison incroyable, ça va faire encore plus que oui, probablement. Mais pas parce qu'il faut que j'ai une saison incroyable qu'il faut que ça permette d'avancer dans la vie, tu sais. Je pense que c'est plus dans cette optique-là. Mais si tu me permets, Vas-y. pour répondre à ta question, hein, pour l'avoir vécu au flag football avec les jeunes, c'est justement, je pense que c'est l'impact que tu vas avoir sur les jeunes. Aussi. C'est eux qui vont pouvoir vraiment le transmettre. Ouais. Tu sais, ils vont arriver, ils vont le dire à leurs parents. Tu sais, avec coach Marie-France, j'ai du plaisir, je me sens respecté, je me sens écouté. Tu sais, je sens que j'avance, tu sais, pas juste comme joueur ou joueuse de baseball, mais j'avance comme être humain. Mais tu sais, Exact. c'est ça aussi que la première année qui me stressait beaucoup parce que j'étais comme, oh, je suis la première, puis dans le baptême 2A, puis je me rappelle, là, on a fait un souper d'équipe, là, puis tous les parents, sans exception, sont venus me voir me dire « Marie-France, merci pour la saison. Tu as amené de quoi à nos jeunes, totalement différent que quelqu'un qui n'a pas fait d'avant. » Chaque parent sans exception. Fait que tu sais, déjà là, j'ai fait « Ok, j'ai amené un impact à ces jeunes-là dans leur vie. » Puis c'était genre samedi avant notre game d'ouverture, j'ai croisé un parent que je l'ai coaché pendant 2 ans, dans le Madame 2 puis après dans le Média 3. Puis il me voit, il dit « Hey, Marie-France, félicitations pour ton poste. » J'ai dit « Ah, merci. » Il dit « Je suis déçu que mon gars soit pas là avec toi parce que j'aurais voulu parce que je sais que t'aimes beaucoup comme entraîneur. » Fait que c'est juste là encore qu'aujourd'hui, 3 ans plus tard, il y a des parents qui viennent me voir, me dire des commentaires comme ça, je me dis OK, j'ai amené quelque chose à ces jeunes-là. Puis même si les autres vont peut-être pas se rappeler, puis oui, ils vont s'en rappeler, mais comme ça a valu la peine le travail que j'ai fait. Puis le Oui. grain de sel que je leur donne, c'est valorisant. Oui, très valorisant. Tu sais, mettons, tu sais, comme quand, mettons, Mike, on est jeune, nous, on rêve de jouer pour le Canadien de Montréal. Moi, pas pour les Devils, évidemment, à cause de mon oncle. Mais en voulant dire, tu sais, comme Ouais. t'espères, tu sais, puis tu fais des scénarios, puis bla. Mais toi, en tant que joueuse de baseball, c'est quoi comme ton modèle en vieillissant? C'est-tu un jour d'être la première femme qui va jouer avec les hommes dans la MLB ou c'est être la meilleure femme joueuse de baseball? Comme, c'est quoi ton... Tu sais, quand tu dis comme ton aspiration, mettons. Quand j'étais joueur, mon aspiration, c'était de faire l'équipe nationale. Dans le fond, c'est de me rendre au plus haut niveau parce Ok. qu'au féminin baseball, le plus haut niveau, c'est là. Il y a des ligues, tu sais, il y a une ligue professionnelle au Japon. Il y en a une aussi en Australie. Mais bon, c'est un petit peu loin. Oui. Fait que, puis aux États-Unis, au niveau universitaire, il y a juste la fast pitch. Fait que j'ai pensé aller. En fait, j'ai pensé effectivement aller jouer fast pitch. Ça a juste pas donné finalement. Mais au plus haut niveau, c'était vraiment de faire l'équipe nationale. Je l'ai pas faite. J'étais extrêmement proche de la faire. L'année que je l'ai faite, c'est vraiment qu'on a amené plus de filles. Mais tu sais, j'ai été super proche. Ça a été ça mon objectif. Mais comme tu sais, aujourd'hui, je le regrette pas. J'ai fait ce que j'avais à faire. La vie a fait par ça, je l'ai pas fait. Fait que je pense que la vie fait le chemin par soi-même, tu sais. Mais c'est ça. Puis en tant que coach, pour vrai, je sais pas. Là. Je pense que je vais aller une journée à la fois. Puis c'est vraiment le destin qui va Ben, c'est savoir. plus ma prochaine question, justement. Si, Ouais. tu sais, maintenant, t'es rendu là, tu dis que tu regardes la femme qui dirige les Marlins, Ouais. puis tu regardes, je pense qu'au hockey, à Vancouver, il y en a une. Au Ouais. New Jersey, il y en a une, justement, l'assistant GM qui est là. Fait que je me demandais juste si, maintenant que t'es rendu là, si tu peux te dire, hey, peut-être que je peux m'amener être junior élite, puis, tu sais, parce que, tu sais, à ton âge, t'es jeune, tu peux te rendre le plus haut sommet. Exactement. Puis qu'est-ce qui est le fun, on dit qu'il faudrait banaliser ça, parce que t'es un... Mais ça reste quand même que, mais t'es une femme, tu fais du bruit, mais tu peux techniquement, t'es comme tourner les têtes, tu sais. Fait que Ah c'est- oui. Exact. c'est un avantage, on dirait un peu. Moi, je trouve que c'est un Ouais. avantage rendu là. Oui. Mais tu sais, Ouais, c'est... Oui. du côté du coaching, tu sais, comme j'ai dit en ce moment, j'en ai parlé avec la presse puis tout, mais je sais pas. Tu sais, je veux dire, je vais vraiment aller une année à la fois. Puis c'est sûr que junior élite, ce serait un objectif après. Je pense que c'est la prochaine étape. Puis tu sais, name it, collège américain, tu sais, Ouais. université américain. Puis tu sais, nous, cet hiver, on est allé faire en Floride une semaine avec le sport-études. Puis si je suis pas la première femme au niveau high school varsity,
je suis une des premières fois qui a coaché au niveau universitaire, au niveau high school aux États-Unis. Fait qu'il y a aussi cette étape-là qui a été faite. Puis, tu sais, quand on a joué contre 2 bons high school en Floride, puis un des coachs, j'ai fait, elle est vraiment sharp, elle est vraiment bonne. Ouais. Fait que, tu sais, juste ça fait en sorte qu'après, ça peut parler autour de moi, puis permettre d'aller plus loin. Fait que, tu sais, c'est sûr que MLB, ça serait vraiment le top du top, puis tu sais, tout le. Faut rêver dans la vie. C'est possible. Très possible. Mais, tu sais, j'aime mieux aller une chose à la fois, puis, tu sais, à rester dans mes choses, puis si ça arrive, ça va arriver, mais c'est sûr que je vais mettre des efforts pour le faire aussi. Nice. On te le souhaite. Puis je pense que ça revient pour faire un méchant parallèle avec la technique Moneyball. Ouais. Quand tu fais la technique Moneyball, ça reste ça pareil, tu sais, t'es là, puis si tu penses au lendemain, au lendemain, mais là, tu vas te rendre compte que dans 5 ans, t'es rendu à un sommet, hey, wow, je suis rendu là, comme que tu pensais pas être là en ce moment. Fait que non, moi, je pense que c'est très possible. Oh, oui. Je suis positif. Oui. Ben, parlant d'inspiration, est-ce qu'il y a un gérant, tu sais, dans les ligues majeures que tu le regardes, exemple, gérer un match, puis tu te dis, lui, j'aimerais comme utiliser son style ou préconiser son style un peu, ou sinon c'est vraiment ta technique à toi avec ton expérience, puis... Bon, ça se peut que je fasse des honteux aujourd'hui là, avec ça, mais moi, je suis une fan finie des Astros. Bon, ils ont triché, puis l'histoire. Mais je pense... mais je pense que, tu sais... Si on revient un peu sur le scandale qui est arrivé, là, tu sais, tout le monde, il y a des équipes, tout le monde triche. Ouais. Je pense que l'équipe se fait pogner, c'est eux autres. Parce que ça que savait qu'il avait triché, je pense. Il y a Yankees aussi, il y a une histoire. Ouais. Fait que je pense que c'est juste qu'ils se sont fait pogner, fait que c'est eux les méchants dans l'histoire. Mais comme, bref. Ça pour dire que Dusty Baker qui s'est retiré puis rendu avec San Francisco, c'est quelqu'un qui a une belle prestance, qui donne des... Tu sais, il a ramené l'équipe quand elle était le plus bas à cause du scandale. Puis il l'a ramené vers le haut avec la série mondiale en 2022. Puis, tu sais, qu'est-ce que lui amène, tu sais, comment il se place, la prestance qu'il amène aux joueurs, l'aspect de sécurité aussi, tu sais. Comment il coach, puis tu sais, il va pas crier, là. Tu le vois pas crier, là. Tu sais, il se promène, là, puis il marche, puis ses affaires. Puis quand il va se pogner à l'arbitre, il va se pogner, mais toujours dans le respect. Exact, c'est ça que Puis c'est ça que j'ai aimé beaucoup de cet entraîneur-là, puis je le respecte à 110%. Le monde qui sont à dire, il a amené une équipe qui était à terre, on va dire, au niveau scandale, vers le haut. Puis, bon, Stanley Houston n'a pas une bonne saison en date, là, mais c'est des choses qui arrivent. Mais tant mieux. Je t'en niaise pas. Ouais, c'est correct. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment lui, vraiment, là, comment qui est, la prestance qu'il amène, qu'est-ce qu'il a amené aux joueurs aussi. Tu sais, il y a eu beaucoup de reportages par rapport à certains joueurs, Uzaltovit, Berkman, même Correa, qui disent qu'est-ce qu'il nous a amené à nous autres, c'est quelque chose d'extraordinaire. Fait que moi, c'est vraiment lui que... Mais ça, encore une fois, c'est ma prochaine question. Genre, qu'est-ce que tu penses du gérant qui s'en va voir l'arbitre, puis qui fait juste gueuler pour réveiller son équipe, puis qui se fait mettre dehors? Est-ce que toi, ça serait ton genre, mané, pour réveiller tes gars, d'arriver, puis d'envoyer promener complètement le F, qui te met dehors, puis là, tu gueules, là, puis là, tu le pointes, admettons? Parce que moi, je trouve ça écœurant pour... Je vais te donner un petit shout-out à mon ami David. Donner un hostie de show. C'est comme ça qu'on l'appelle quand le gérant sort. Pour donner un hostie de show. C'est bon, ça. Ouais. Mais ça serait-tu ton genre de faire ça? Ben, pour vrai, non. Parce que je suis quand même quelqu'un, tu sais, mettons, c'est arrivé hier, une situation que j'étais fâchée après des calls. Je vais le dire fort, mais pas assez pour que l'entende. Je vais peut-être pitcher du sable, mais j'irai pas crier sur l'arbitre, tu sais. Tu sais, c'est arrivé, il y a une situation que, bon, le call était très contredit. Genre, ça se fait louche. Très louche. On va juste faire la scène. Mon frappeur droitier, il est swing, puis il fait juste avancer les mains comme ça. Littéralement, là. Fait que la balle, il touche le poignet. Ça fait pas le son du bat de bois, ça fait le son d'un os. Fait que mon joueur s'en va au premier but. Là, il fait non. Je dis, ok. Je me dis, ok, attends une minute. On va voir. Je dis, fait que là, mon joueur, il dit, je l'ai reçu là. Puis là, l'autre coach, il dit, montre-lui le bleu. Fait qu'il monte, il y a les marques, la balle sur son poignet. On dit, va-t'en au first, on va régler après le problème. Ça va voir son autre ami sur les buts. Il dit, non, il a fait un swing. Je fais, pardon. Là, je marche, je dis, puis c'est arrivé. Il dit, on a analysé qu'il a fait un swing. Je dis, il a fait un swing. Il dit, ouais. Je dis, c'est sûr. J'ai dit, ça a touché sa main, la balle, là. Il dit, ouais, mais nous, on a analysé qu'il a fait un swing. Je fais, parfait. Non, genre, tu sais, j'aurais pu l'envoyer chier parce qu'il a pas swingé, là. Puis après, il a pris une vidéo de la game, puis il a pas swingé, mon joueur. Fait que,
je pense que respecter le call, c'est une chose, parce que j'avais pas le choix de respecter. Tu sais, je vous ai à la fin de la journée, Ouais. pas de caméra vidéo, là, je peux Ouais. pas faire le... Ouais. Tu sais, Ça, tu peux pas je challenger. peux pas challenger, Ouais. tu sais. Fait que c'est pas dans ma nature de venir crier sur la vitre, parce qu'à la fin de la journée, ça reste des êtres humains. Mhm. Ça reste des gens qui sont là, pour payer une fortune pour être là, puis ils vont faire des erreurs. Bon, il y en a des fois que, comme hier, j'étais genre, c'est plus qu'une erreur, là. Ouais, ouais, C'est une horreur, on va dire, quasiment. Ouais. Mais tu sais, c'est des êtres humains qui vont faire des erreurs que je vais en faire moi aussi comme coach, que tu vas en faire, tu sais. Ouais. Fait que oui, c'est frustrant des fois, mais j'aimerais jamais. Là, tu t'es dit me faire mettre dehors mon premier week-end comme Ouais, coach, c'est ça. toi, là. Non, c'est pas le moment, non. Mais, tu sais, justement, ça m'amène au point que tu sembles quelqu'un comme... Si tu es capable de le faire comme entraîneur, tu sembles aussi être capable de le faire dans la vie de tous les jours, d'être capable d'être plus rationnel. Est-ce que tu sens que ça, là, vraiment... Parce que moi, je vais te le dire, par expérience dans d'autres sports, ça va t'amener le respect des arbitres. Puis quand ils vont jouer contre vous, ils vont savoir avec qui ils ont affaire. Exactement. Fait que, oui, hier, elle n'a pas été de votre côté, mais je vous le dis que les prochains matchs, ils vont en avoir de votre côté parce que c'est un respect que tu vas chercher. Exactement. Mais est-ce que pour tes joueurs ou tes joueuses, de sentir le côté rationnel, est-ce que tu sens que ça les rassure beaucoup? 100%. Ouais. Parce qu'ils savent que, tu sais, je vais pas me faire crisser dehors pour le fun. Hey, le jour de me faire mettre dehors de lien, il faut qu'il y ait quelque chose Ouais. de vraiment intense, tu sais. Tu sais, c'est drôle parce que un des entraîneurs qu'on a déjà eu, tu sais, le monde savent qu'il se fait souvent mettre dehors, tu sais. Fait que les joueurs, ils en parlent de même, tu sais, c'est drôle. Mais je veux pas avoir l'intention de me faire crisser dehors non Ouais, plus, tu sais. c'est- Tu sais, puis je pense que le respect, ils montrent que je leur donne du respect. Mais ça fait qu'ils voient que je respecte les arbitres. Je respecte les autres, je respecte tout le monde. Fait que le jeune va voir, OK, ma coach respecte tout le monde, pas juste moi puis les parents, là. Mhm. Ça respecte tout le monde aussi, là. Parce que, comme je disais, dans l'enfant, on est tous des êtres humains, là. On fait toutes des erreurs, les joueurs font des erreurs, tu sais. Oui, des fois, c'est fâchant parce que c'est des situations que, comme, le jeu qu'il aurait dû faire, ça aurait pu éviter de coûter un point. Mais c'est fait, là. Ouais. Tu peux pas te chicaner pour ça à la fin de la journée, tu sais. C'est sûr. Est-ce qu'on part avec nos questions à Raphaël? Parce que tu sais que on tu peut en y as, moi j'en ai aller. plein pareil, Ben j'ai oui, beaucoup. moi aussi, j'en ai beaucoup. J'en ai Fait plein, qu'on- on va commencer ça. On Là. peut y aller. Mais c'est pas difficile, je te promets. Ben non, c'est Ah, c'est aucunement correct, c'est correct. difficile. C'est pas un examen, c'est correct. Ben non. Non. Ma première question. C'est qui ton joueur de baseball préféré? Ton joueur des Astros, évidemment. Là. Mais moi, c'est Rosa Altuve. Je pense Oui. que il y a une belle histoire. Tu sais, je pense, je sais pas si vous la connaissez. Lui, vénézuélien. Bon, c'est sûr qu'il y a un petit penchant pour ça. Normal. Mais, Légèrement sincèrement, vendu. il a signé son premier contrat pour même pas 5 000 Mhm. Fait que, puis il est parti de rien, là. Puis j'ai écouté son histoire, puis tu sais, c'est comment que... Tu sais, il est pas grand, il est 5 pieds 6. Ouais. Puis, dans les débuts, tu sais, il avait signé, puis là, c'est les... ils ont juste dit, on a juste ça à te donner. Puis tu sais, comme... Moi, mon rêve, c'est de jouer dans la Big League, fait que je vais le faire, tu sais. Puis, ses premiers at-bats, il y avait genre 0 en 40, 0 en 20, tu sais, de quoi de même. Puis après, son père, il a dit, papa, ça va bien, il dit, t'as 2 choix. Soit que tu continues, tu travailles fort, t'abandonnes. Il a continué. Puis, check où il est rendu aujourd'hui. Puis en plus de ça, quand il a commencé avec les achats, quand ils l'ont appelé pour le show, il a dit, c'est juste passager. Aujourd'hui, c'est rendu un emblème historique des achats. Fait que, tu sais, ça prouve que peu importe de où tu pars, peu importe de où tu arrives, tu peux, genre, te rendre le plus loin possible. Tu sais, c'est la même affaire qu'Édouard Julien, qui a été repêché en 17e ronde. Oh, il est excellent, c'est en plus. Tu sais, moi, j'ai joué contre lui, là. Bam Dam de A. Je me rappelle, c'est un joueur de baseball normal. Tu sais, je veux dire, je le voyais aller, je me rappelle, mais tu sais, il est encore jeune. Prouve que le baseball, c'est un sport à développement tardif. Mhm. Puis, check où il est rendu aujourd'hui. Ouais. Même chose avec Miguel Cienfuegos. Lui, c'est sa famille, on est très proche de sa famille. Lui, il a lâché le baseball en junior élite, là. Quand il fait sa saison, il a lâché. Puis il a commencé tranquillement après, puis au regard où il est rendu aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est des joueurs de même que tu prouves que tout dans la vie peut se rendre, tu peux te permettre, peu importe le chemin, comme tous les chemins mènent à Rome. Oui. Fait que, je pense que c'est des inspirations pour tout le monde, ces deux-là. Les Québécois, ben moi, comme je l'ai dit, c'est vraiment Rosa Altuve. Tu l'as-tu y aller ou tu... Non, vas-y, vas-y. Ok, c'est une question, vraiment, ça c'est une question de baseball, je sais que tu vas la comprendre. Graine de tournesol ou hot dog? Ou roteux, si on veut. Grand tour de sol. Ok. Ah, c'est bon des hot dogs, par exemple. parce que moi, tu sais,
Les vrais hot dogs du Yankee Ouais. Stadium, j'étais allé avec mon oncle il y a longtemps, là, c'est en 2003, je pense. C'est des hot dogs à peu près 12 mais ça, pouces avec c'est- de la choucroute dessus. Ouais. Ça, c'est bon, ça, c'est pour des vrai. bons hot dogs. hein. Ça, Ouais. c'est incroyable, mais au stade olympique, Ben oui, c'est fait des les- hot dogs La Fleur. Ah Tu ouais. te souviens quand c'était 5$, puis une pièce de hot dog? Ben oui. Ah, mon père m'amenait. Les hot dogs du stade sont imbattables. Ah, ça, c'est une autre bonne question. Qui, d'après toi, est le plus grand athlète de l'histoire de l'humanité? Que ça Dans soit tout sport confondu. tout sport confondu, le plus grand athlète. À chaque fois, le monde réfléchit, puis il se mélange, puis oui donc. Je pense que je vais dire Michael Jordan. Tu sais, moi, je pense que lui, ça a un exemple parce que c'est un multi-athlète. Mhm. Puis, je trouve que aujourd'hui, on parle de partout dans le monde. Les gens focusent trop sur les joueurs d'un sport. Ouais. Moi, je suis une des entraîneurs qui dit joue tous les sports possibles. À un moment donné, il faut choisir une décision. Tu n'auras pas le choix parce qu'à un moment donné, ça va être. Tu n'auras plus le temps. Mais je pense que c'est le meilleur exemple qu'il essaie de repêcher dans la MLB. Il essaie de repêcher, je pense que. Je ne sais plus quel autre sport, mais NBA. Ouais. Puis il était bon. Ok, bon, c'est sûr que dans son documentaire, il n'était pas le joueur le plus fun à jouer avec, c'est ce qu'on a pu voir. Mais il a tout fait, travaillé tout le temps fort, il était toujours dans les extra work tout le temps. Mais il était un multi-athlète. Ouais. Puis, tu sais, un autre exemple, Aaron Judge à Yankees, multi-athlète aussi dans le secondaire. Méchante machine. Ouais. Ah, c'est- Puis, la part des joueurs qui sont plus imposants, c'est des multi-athlètes. Puis, ça permet de développer d'autres qualités que tu n'as pas, mettons, dans un sport X. Mais ça, c'est de quoi qu'on doit promouvoir partout au Québec. À 100%. Pourquoi tu penses là, que quand on écoute des podcasts, là, Spinning Checklet puis joue au golf, là, que Ouais. les gars de la NHL sont se cachent au golf. Ils sont bons dans tout. Ils sont bons au ping. Tu sais, mon oncle Martin, là, il est bon dans tout. Au tennis, il me battait, au ping-pong, au golf, dans tous les sports, il touche de quoi puis qui est bon. Même qu'un gars qui joue au New Jersey, Paul Martin. Lui, ce gars-là, il a l'air de rien en plus. C'est qu'il joue dans la NHL. Là. Puis lui, ce gars-là, au secondaire, il était All-American dans 5 sports. Ah, c'est ça, tu sais. C'est fou, là. Il est bon dans tout. Exactement, mais ça, souvent, je pense que c'est négligé ici. Puis moi, je le dis tout le temps, j'ai joué tous les sports. Là. Tu sais, c'est pas parce que t'es moins bon dans un sport, c'est juste développer toutes les qualités possibles athlétiques. Ouais. Qui vont t'aider dans tous les sports, anyways. T'es même que moi, qu'est-ce que je crois pas vraiment, là, c'est réellement les jeunes qui vont jouer leur sport de hockey puis qui font des écoles de hockey à pu Ah, finir. c'est- Maintenant, décroche du Oh, hockey ouais, puis il va jouer au golf, va jouer au tennis. Puis encore une fois, je ramène à mon oncle qui a jamais fait une école de hockey de sa vie avant un certain âge. Il joue au golf l'été, il joue au baseball. Exactement. Puis, Mais ça va tu sais, genre, être c'était à débat, mais ça va être des plus regardants de l'histoire pareil. Ça Oh, voulant ouais, dire ben, parce que lui, il s'est dit, moi, je suis sportif, je fais Exact. juste bouger, genre. Mais t'as pas le choix de faire un choix parce que, Ouais. tu sais, à un moment donné, faut que tu spécialises dans quelque chose si tu veux te rendre au prochain niveau. Mais à jeune âge, jusqu'à moi, 16, 17, 18, là, multisport all the way. Là. C'est pour ça que je pense que Michael Jordan, c'est un exemple. Ouais, nice. Une autre question. Baseball de situation. Vas-y. Est-ce que... Ok, je te donne le compte. 3 balles, 2 prises Ouais. en finale de la Série mondiale. Combien de retraits? 2 retraits, bien évidemment. 2 retraits. Ok. Ok. Fait que tu vas voir où je m'en viens. Fait que en Série mondiale, le compte, 3 balles, 2 prises, les buts sont remplis. Ouais. 2 retraits. Ouais. T'as le choix de frapper le coup sûr victorieux Ouais. en Série mondiale ou à la World Baseball Classic pour ton pays. Lequel tu choisis? C'est tough, ça. Ouf. Fait que, exemple, on va dire MLB, tu joues pour les Astros, puis tu représentes le Venezuela, World Baseball Classic. Ça, Lequel tu c'est choisis? pas correct comme question, man. Moi, je suis vrai. Ça, c'est pas correct comme Je question. pense que je vais dire le World Classic. Parce que, bon, moi j'ai malheureusement ou heureusement, j'ai pas pu nécessairement aller visiter le Venezuela après mes 4 ans. J'étais bébé, j'allais souvent avec ma famille, pis tout, mais avec les situations économiques là-bas qu'il y a, puis limite, pas pu aller plus souvent que ça, mais j'ai vraiment les racines ancrées à la maison, tu sais, mes parents, ils ont tout inculqué cette côté-là. Moi, chez moi, c'est une famille latina, puis quand j'allais à l'école, c'était l'école québécoise. Tu sais, j'arrivais à la maison, puis tu sais, moi, je parle l'espagnol probablement bilingue, quasiment trilingue avec l'anglais. Fait que c'est toujours été une partie de moi qui est là, tu sais, mes musiques que j'écoute, c'est en espagnol. Mon téléphone, mes amis, quand je mets le DJ, ça leur tape sonore parce que je mets pas beaucoup de français ni d'anglais. Ouais. Moi, c'est ça ma culture, tu sais. Mhm. Fait que de jouer pour mon pays, c'est sûr que... Même si c'est série mondiale, je suis comme, OK, fine. Mais pour jouer, tu sais, tu présentes ton pays pour le meilleur pays au monde,
je pense que c'est plus gros que jouer pour la série mondiale. Même si tu peux pas faire ça tout le temps, ça arrive une fois dans l'année. C'est pas tout le monde qui gagne des 3 en 6 ans comme San Francisco ou comme Houston qui a 6 années de suite dans la finale, tu sais. Pas en finale de l'américaine. Oui. Fait que je pense que c'est vraiment Venezuela. T'en avais-tu une autre? Ah ben oui, moi j'ai des Ok, questions à let's l'infini. go. J'en invente des questions. Ouais, ben moi aussi. Là, il y a une question, là, puis celle-là est tout le temps drôle. Là, le monde s'emballe sur le podcast quand on parle. T'as-tu un pet peeve? Je sais pas si tu connais le terme pet peeve. Il T'as-tu... va falloir que tu m'expliques un peu. Ouais, c'est ça. Dans le fond, pet peeve, c'est quelque chose là, qui te fait chier. T'sais, mettons, là, il y a un gars qui est venu ici, là, Bernardo Barilé, que lui, là, c'est quand il est dans le gym, le monde qui reste assis sur la même machine, ça le fait chier. Ou un autre gars, c'est le monde qui se met pas de déo au gym, puis ça sent mauvais. Tu sais, comme de quoi que tu vois dans la société ou dans des situations ou au baseball qui te dérange. Ça peut être n'importe quoi, là. Il y a une qui vient facilement parce que j'étais là le matin au gym. Là. Moi, c'est. Tu sais, c'est parce que moi, je suis un peu une coquille au gym, puis genre, je fais mes affaires, puis je sors, je m'en viens. Mais comme le monde qui se met devant le miroir devant toi, ou le monde va te voir, il te reste combien de séries? Chris, fais-tu m'attendre que je finisse mon série pour me dire mon exercice? Genre, tu vois bien que je suis occupée. Ouais. Genre, je comprends que tu veux prendre la seule machine qu'il y a dans le gym, là, genre, je comprends, là. Mais, t'es de faire d'autres choses, il y a des alternatives, mon ami, là. Ben oui. Fait que, je suis comme, je suis là, attends que je m'en aille, ou ok, tu sais. Mais c'est souvent au gym, les pet peeves, on dirait. Ben beaucoup, parce Ben, que on est là souvent, c'est... Non, mais c'est pas juste qu'on est là souvent, c'est qu'on dirait les gens perdent leur manière. Ouais, Moi, c'est ce que j'ai remarqué, tu sais, Ok, pendant qu'on en parle, tu sais, Oh, vas-y. vite, tu sais, j'entraînais, tu sais, puis j'étais au gym, puis j'entraînais une cliente, puis il y avait une madame, elle était installée dans son coin, tu sais, elle avait un petit circuit, elle dérangeait personne du tout. Ouais, Puis il y a juste une fille, elle est arrivée, elle voulait utiliser comme le sled. ok. Tu sais, elle aurait pu utiliser juste Ouais, exactement. une partie, puis continuer, puis laisser la madame dans le coin. Elle est là, installée déjà. Elle dit « Ah, madame, j'ai besoin de l'aller. » Là, j'ai dit « Ok. » Moi, je regardais la situation. J'ai dit « Faut que je sois prêt à intervenir parce que je suis entraîneur dans le gym. » La madame, elle dit « Ben, c'est parce que je suis là. Tu sais, tu utilises tu sais, le 3/4 qui reste. » Ouais. Puis je suis comme... Dans ma tête, Avec madame raison. a raison. Exact, la madame a raison. Fous-la la paix. Elle insiste encore une deuxième fois. Mais le savoir-vivre, c'est Là, incroyable. j'ai dit, ok. Là, il fallait vraiment que je sois prêt. Elle a demandé une troisième fois. Là, la madame est juste partie. Puis j'étais comme, man. Tu sais, c'est pour ça que les gens aussi ne veulent plus s'entraîner dans des gyms commerciales à Exactement. cause d'attitudes comme ça. Exactement. Tu sais, c'est... En tout cas, fait que c'était ma parenthèse. Ah, c'est correct, mais je comprends. Mais, ouais, fait que je te comprends très bien. Tu sais, je comprends que si tu vas au gym pour être pressé, ben viens pas au gym, mon Non. ami, là. Tu sais, quand tu vas au gym, je sais pas si tu restes là pendant 3 heures. Bon, il y en a qui le font, là. Mais, comme, va faire tes affaires, puis merci, bonsoir. Comme, t'es dans ta bulle, mais le monde ne comprend pas. Ouais. Non, c'est certain que si tu vois quelqu'un sur la même machine, sur son set pendant 5 minutes, tu peux demander. Oui, parce que... Mais- ouais. Oui, c'est sûr. En temps normal, c'est fatigant, ça. Ouais, Tu sais, ouais. t'es comme t'étais là, puis viens de parler, faut que tu fasses ça. Oh, qu'est-ce qu'il y a, puis tu sais. Ah, c'est ça, exact. Ah, ouais. exact. Mais toi, tu poses ta. Oui, je vais poser ma fameuse Non, mais question. attends, avant ta question sur les gagnés. Je vais voir son. Ah, ok. Ok. Phil et moi, on avait fait un épisode... Ben, dans le fond, c'était notre dernier épisode qui était sorti. Ok. Puis, on avait fait des hot takes. Ok. Et j'ai posé la question à Phil. Est-ce que Éric Gagné Ouais. devrait être dépouillé de son Cy Young à cause du scandale De dope. de dope, oui? Moi, tu sais, je comprends, tu sais, ça revient aux Barry Bonds qui sont saucés pis tout, tu sais. Ça revient, mettons, à A-Rod qui sont saucés. Tu sais, il y a eu un scandale avec tous les joueurs, là, d'une coupe. À la fin de la journée, là, faut quand même qu'ils lancent des prises. Ouais. Faut quand même qu'ils lancent avant dans la zone. Tu sais, je veux dire, bon, on a un petit avantage, plus fort physiquement, blablabla. Mais, tu sais, faut quand même qu'ils lancent dans la zone de prise. Faut quand même qu'ils soient dominants. Faut quand même qu'ils soient capables de se lever à chaque jour puis dire, je m'en vais lancer un save, tu sais. Mhm. Même chose pour la fin du scandale de Houston. C'est un peu le même principe. OK, elle trouvait sélectionner une balle rapide qui s'en venait. Il le savait. Mais il faut quand même... Il faut ça ta frappe swing. pareil, ouais. Ouais. Tu sais, je veux dire, le monde qui cherche comme, OK, il savait que c'est une curve, OK, mais Mhm. faut quand même qu'elle swing.
S'il avait pas soigné, tu sais. Fait que, oui, je comprends comme la chose qui est un peu plus late parce qu'ils se sont comme un peu aidés avec la dope et tout, mais quand j'en ai, il faut quand même qu'il fasse la job, là. Tu sais, elle fait pas. On n'aurait pas parlé contre lui. On n'aurait pas parlé contre lui parce que il paraissait. Mais vu que ça a sorti, ça. Fait que, moi, je penserais pas. Non. Ah, puis tu sais, moi, mon point, je disais là-dessus, là, c'est que, tu sais, quand t'es rendu là, on le sait, qu'est-ce qu'il a fait. Fait que lui, il le sait, tout le monde le sait. Fait que peu importe, tu mets ça avec l'Astérix à côté qu'il a fait. Fait que, tu sais, Ouais, c'est ça. ça reste son problème à T'sais, lui. y Puis en je a- pense pas que le deuxième en dessous a envie, 20 ans après, de gagner. Tout à coup, ça fait un peu loser. Autant voulant dire, mais je suis quand même du Cy Young, finalement, 20 ans après. Fait que tout le monde le sait, finalement, puis c'est connu. Puis même lui, il l'assume. Fait que je pense que rendu là. C'est ça. Ben, tu sais, si je peux rajouter Ouais, une dernière vas-y. chose là-dessus, moi, je me rappelle, là, tu sais, à l'époque, c'était un peu plus dur de regarder les games des Dodgers, parce que RDS, vu que c'était des matchs dans l'Ouest, Ouais. tu sais, ils présentaient pas. Ouais. Mais tu regardais Sport 30 en fin de soirée, tu voulais savoir si Éric Gagné l'avait eu, Exactement. son save. Tu sais, puis comme je te disais, c'est 84 saves de suite en 2002 puis 2004. Tu sais, fait que oui, il va avoir l'Astérix, mais C'est Faut une qu'il machine. le fasse, là. exact, c'est je une pense que machine personne Tu va sais, faut pouvoir qu'il le recréer fasse. ça. là. C'est ça que. Ça, je dis, tu sais, il faut qu'il fasse le jeu. Faut que les joueurs, les adversaires, il faut que les joueurs fassent les retraits aussi, là. Mhm. Tu sais, fait que. Ouais. Peu importe si c'est fait donner, genre. Bon, ça aide un peu, fine, mais ça l'aide pas à lancer des prises. là. Ouais, Tu sais, il aurait pu être plus fort puis lancer partout à la fin de la journée. là. aussi. Enfin, moi, j'ai une dernière question. Yes. C'est quoi ta que- Non, j'ai deux questions. Ouais, moi aussi, j'en ai deux. Si t'as 3 mots qui te définissent. Oh boy. 3 mots. Ben, tu peux en dire un pour commencer, puis si t'en as d'autres, tu Je pense que je te dirais que je suis quelqu'un qui a la joie de vivre. Tu sais, j'ai souvent mes chums de filles, puis tu sais, limite, même ma blonde. Là. Genre, chaque fois que je suis là, c'est rare que tu m'as fâché. Là. Genre, je vais toujours avoir le sourire d'en face, puis tu sais, on vit une fois dans la vie. Là. Faut en Ouais. profiter. Là. Fait que je suis toujours quelqu'un qui va être souriante. Bon, des fois, ça va arriver, là, pour raison d'être. Mais je vais toujours essayer de le cacher, ce côté-là, pour pas que le monde le voit, parce que faut profiter de chaque moment dans la vie, faut profiter de tout. Fait que je pense que ce serait ça, de, tu sais, toujours avoir être souriante, puis Yes. Ouais. Avant-dernière question pour ma part. vas-y. Ton pitch préféré? Comme tu sais, dans la... Exemple, si tu regardes les lancers, là, si je peux le franciser. Exemple, une curve, une fastball. C'est quoi ton lancer préféré? Pour frapper ou comme. Je te dirais, point de vue, exemple, catcher. Tu sais, tu calls, c'est quoi ton call de pitch préféré? Ben, je te dirais que ça dépend de chaque lanceur. Mhm. Tu sais, chaque lanceur a son propre répertoire, qu'on appelle. Ouais. Chaque genre, lanceur a son balle qui bouge de façon différente. Fait que, tu sais, je peux pas coller la même chose à un joueur qu'à un autre, etc. Tu sais. Puis le meilleur exemple que j'ai, c'est une de mes amies. On a joué ensemble pendant très longtemps. Puis c'était. Elle était gauchère. En fait, elle est encore gauchère. Puis elle, dans le fond, elle avait une curve nasty. Là. Sur sa curve, là, c'était fatal. Tu sais. Ouais. Puis à 3 balles de prise, je pouvais coller la pitch puis elle me lancer dans la zone de prise. Mais à une autre fille, je pouvais pas le faire, tu comprends? Ouais. Fait que je pense que ça dépend vraiment de chaque joueuse qui lançait quoi, puis ça serait pour ça. OK. Une autre chose que je rajoute, ça, c'est vrai qu'un bon catcher est capable de vendre des prises. Ah ouais. La Ça, manière c'était ma t'attrapes. force. Mettons, t'es là, puis juste comment Oui. Ça, la c'était- vitesse que tu bouges ton gars à la fin. Ça, c'était un peu ce que le monde n'aimait pas quand je. Ben, mais mon équipe aimait ça, mais l'autre bord, il aimait pas ça. Ben, c'est correct. Ben, c'est parce que tu Ben, voles c'est des pas- prises, puis des. Ouais. Non, mais tu Mais sais. c'est pas tricher ça à la base, c'est juste non, une technique. Non, 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 c'est- mais c'est juste que, tu sais, il faut que tu voles bien par contre. Parce que le secret, si tu voles mal, l'arbitre derrière va te coller tout en balle. Ouais. Fait que, fait que oui, c'est un très avantage. Puis moi, je pense que ce qui a beaucoup aidé dans certaines situations, que je volais des prises. Puis moi, à mes joueurs, je leur apprends à voler des prises. À Ouais, mes catchers, il c'est- faut que tu voles des prises. C'est, je veux pas, l'ancien catcher des expos. Désolé à la maison si je dis n'importe quoi, mais je pense que son nom c'était Brian Schneider. Ouais. Lui, il était. C'est un des derniers en Ouais, plus. lui, tu le regardais, là, comment il bougeait ses jambes. Puis quand la balle arrivait dans la zone des Mobile. prises, c'est. Ouais. Tu sais, il bougeait. Dès que ça arrivait dans la zone des prises. Comme le- si ça pas bougé. là. Exact. Tu sais, fait que- Mais ça, c'est quelque chose que tu peux pratiquer. 100%. Ah oui. Ah ouais, ok. Ça se pratique, Ouais, ça se pratique. Mais c'est beaucoup de synchronisme. Parce que, tu sais, mettons, la balle d'un droitier bouge pas comme un gaucher. Ouais. Mhm. Puis,
même un droitier, la balle bouge pas pareil. Fait qu'il faut que tu t'ajustes. Fait que c'est beaucoup d'ajustements, c'est beaucoup de pratique aussi. Ça, c'est intéressant pour eux. Ah ouais, non, le baseball, c'est vraiment... Ça a l'air de rien souvent, mais Ouais. c'est quelque chose. Ta question. Je vais avec ma dernière question. Tu organises un souper. Ouais. OK, fait que t'as le budget que tu veux. Ça peut être chez toi, dans une mansion, dans un chalet. Tu peux inviter des gens de ta famille qui t'inspirent, des athlètes, des mondes des arts et spectacles. Qui tu invites? Ma famille en premier. J'invite ma blonde, évidemment. J'invite le côté de ma blonde aussi. Mes amis les plus proches. Puis ça s'arrête là. Pas d'oser Altuve. Non, parce que, tu sais, à la fin de la journée, tu sais, oui, c'est un idole que j'ai dans ma vie pis tout, mais Mais t'aimes pas les tricheurs, c'est ça? non, c'est pas ça. Ah, c'est une joke. Ok, Non, mais ok, c'est ok, correct. ok, Mais tu sais, ok. moi, je suis quelqu'un qui est très, qui est très familial. Fait qu'inviter du monde que comme, oui, ok, une fois dans ma vie, ok, fine, Ouais. là, Mhm. mais C'est comme... gênant, on dirait, tu sais. À la limite, Ouais, quasiment. ouais. Mais je me dis, tu sais, je veux profiter avec ces moments-là qui sont chers à moi. Ouais, Fait ouais. que, OK. Good. Je t'ai dit que j'ai rien contre lui. Je fais ses blagues. Non, on fait des, Ah, c'est vrai Tu sais, que- genre, des blagues. pour vrai, c'est le seul sport que j'ai pas d'équipe que je compte, mais j'ai un pool de baseball. Fait que je suis quand même les joueurs. Je connais tous les joueurs de la ligue, mais je suis pas fan d'une équipe. Ouais. Moi, pour vrai, c'est cliché, mais ces expos sont. Ouais, C'est genre, sont partis, je suis parti avec eux, puis j'ai essayé d'aimer des clubs, Mhm. mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas Écoute, marché. Vite, avant de finir, je pense la seule raison pourquoi j'ai un petit penchant pour les Red Sox, c'est quand, en 2004, quand Pedro, ils ont gagné la Série mondiale, tu sais, son speech, quand ils ont gagné, puis il avait dit, cette World Series-là, elle est pour tous les partisans de Montréal. Puis avec le départ de l'équipe, en Ouais. plus, j'ai dit... C'est venu me chercher. Fait que Ouais. j'ai toujours un penchant pour les Red Sox. Mais les expos reviennent demain matin. Ben oui, 100%. On est reparti. Puis des billets de saison, les Ils autres. reviendront ben oui. pas, là. sont- Ouais. c'est- Bon, ma dernière question, la question qu'on pose tout le temps à tout le monde. T'as-tu un word of wisdom dans le sens, t'as-tu quelque chose que tu peux dire à quelqu'un, à une jeune femme qui est dans un sport, puis qu'elle pense qu'elle peut pas performer ou monter plus haut? Tu sais, comme quelque chose que tu as à dire par rapport à ça, que si t'as un projet, t'as de quoi, tu procrastines, t'as-tu un message à quelqu'un? Ben moi, je dirais juste, c'est de croire en soi. là. C'est croire en tes propres moyens. Tu sais, si le monde met jamais un bâton dans les roues, mets-toi les gens qui te mettent pas le bâton dans les roues. Tu sais, moi, j'ai été chanceuse que j'ai eu la voix pratiquement libre. là. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui a une voix comme ça dans la vie. Mais si t'en as, tu sais, change de personne, va voir les bonnes personnes pour t'aider, puis ça va arriver par toi-même. Numéro 1. Fait que merci beaucoup, sérieusement, Ouais, c'est merci super beaucoup, bien. Marie-France. Plaisir. Puis Très quand on s'est intéressant. parlé l'autre fois, j'ai Plaisir. pensé à tout Ah ça, oui. c'est vrai, c'est bon, t'as pas parlé de ça aujourd'hui. Oui. Fait que comme je te dis, t'es une inspiration pour beaucoup Oh de oui. monde. Merci, Puis, tu sais, merci. puis même si toi, tu penses que c'est pas tant que ça, mais il y a du monde qui vont voir ça. Puis juste le fait que ça passe dans la presse, ça passe partout, c'est des gros médias, c'est des médias importants. Fait que chaque petite étape, il y a toi, il y a les filles au Centre Bell, tu sais, ça commence à grosser. Puis moi, je pense qu'un jour, ça va être égal, c'est sûr. Je connais le monde tu sais, du baseball, tu sais, c'est très fermé. Ouais. Fait que ce que tu as accompli, là, moi, je sais que c'est gros, puis Merci. tu peux être très, très, très fier de toi. Merci, c'est gentil, Ouais. j'apprécie. Yes, fait que merci tout le monde, merci mon père en arrière, Yes. Mikey, Marie, merci beaucoup, à une prochaine.